les œuvres. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Verset 10. Verset 10, la Bible dit. Apocalypse c'est facile, les lois Genèse. C'est comme Genèse, Apocalypse. Nous pouvons lire. Tu as fait d'eux un royaume, premièrement, et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Awa. Ici, nous avons des choses. Tu as fait d'eux un royaume, Bokonzi, premièrement, Yambo, et sacrificateur. Donc, nous avons un royaume. Nous avons les royaumes. Nous avons un sacrificateur. Et nous avons les sacrificateurs. Alors, ça c'est selon Dieu. Oui, comme Dieu nous a établis, comme il nous a créés. Un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire que par Jésus-Christ, nous sommes des gens. Quand on parle du royaume, on parle de la royauté. Nous sommes déjà appelés à la royauté. Donc, le trône et les œuvres ici, comme je voudrais l'aborder, je l'aborde. Dans le domaine, il y a délivrance. Pourquoi nous avons le trône et les œuvres? Parle du trône et les œuvres. Quand la Bible dit, tu as fait d'eux un royaume. Là où il y a le royaume, il y a le trône. Tout ça d'accord? Nous sommes d'accord. Donc, trône. Voilà. Ensuite, à l'objet des sacrificateurs. C'est-à-dire, bateau la charger. Des gens qui seront chargés. Le sacerdoce. Les sacerdoces. Le service. Ce service-là. Il faut bazala. Ces gens doivent exister. Donc, tout awa. Nous mettons ici. Sacerdoce. Le sacerdoce. Où nous mettons. Personnes chargées. Les personnes chargées. Voilà. Ce qu'on a, thème Nabiso. Alors, dans notre thème, les trônes. Nous parlons du trône et les œuvres. Et les œuvres. Ici, nous parlons le royaume. Du royaume. Et les sacrificateurs. Et les sacrificateurs. En d'autres termes, que ce soit positif ou négatif, quand c'est négatif, dans toute famille, il y a un royaume. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, s'il y a un royaume, il y a un trône. Dans toute famille. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a des sacrificateurs. Qui sont chargés pour accomplir. Mission la mission à laquelle ils sont assignés. Maintenant, pourquoi je parle du trône et des œuvres? La Bible dit, si quelqu'un peut lire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Œuvres. Prenons les œuvres. Je voulais que tu sois attentif, bien-aimé. Quand nous parlons de la servitude, la servitude peut-être physique, ça peut aussi être spirituel. Je peux poser une question, je peux dire. Qui m'a asservi
afin que je ne réussis pas dans ma vie. Qui m'a asservi. Pour nous une condition de santé afin que j'ai une condition de santé qui me dérange. Qui m'a asservi. Ceux qui n'ont posé question. Si je pose cette question, parfois, n'a pas de réponse. Mais ma réponse n'angai. Par rapport. Par rapport. Il y a ma cambo nazo vivre. Aux choses que j'ai vues. Au moins une réponse n'a vie à mouton na la réponse à la vie, personne n'a sait que nous n'avons pas de révélation. Ça se résume dans ma cambo à vivre. Ce que j'ai vu, et que la réponse. Peut être la réponse. Il y a vie nanga. À ma vie. Je ne dis pas que quelqu'un premièrement. Dans le but de moto yambo. Azaka muto asali ba mabe et celui qui a fait beaucoup de mal. Je ne dis pas aussi que quelqu'un, deuxièmement, est innocent. Et que la personne est innocente. Mais je prends l'homme en général. Et là où il y a les trônes, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'obéissance. Maintenant, alors dans les œuvres des trônes, quand les trônes et dans une lignée, il y a deux, c'est deux. C'est la spirituelle, c'est la spirituelle, c'est la physique. C'est aussi physique. Maintenant, alors dans les œuvres maintenant, je peux être victime. Il y a trône où il y a famille, par rapport au trône qui est dans ma famille, sans que je le sache. C'est le trône qui me combat. Maintenant, par rapport à Christ, la Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un, soit il haïra l'autre. Or, là où le trône est dans la vie d'une personne, visible, et cela est visible, on ne peut pas les voir visiblement. C'est un siège élevé sur lequel le souverain est assis. Donc le trône, c'est la souveraineté. Et si qu'un trône est là, il n'y a pas comme il dit ça. Le trône est là pour donner l'ordre. Tu n'obéis pas au trône, tu es puni. Non, c'est que nous j'irai tout doucement. Tu n'obéis pas au trône, tu es puni. Quand est-ce que la punition du trône peut venir dans la vie d'une personne? C'est quand tu ne veux pas accomplir leurs œuvres. Je donne un exemple. Pourquoi si quelqu'un commence à prier, il faut que baby. Il doit voir que sa vie il aura des problèmes dans sa vie. Et pourtant, si on ne pas Jésus, alors que si on vient à Jésus-Christ normalement, nous devons des personnes joyeuses, bien aimées. Ça, c'est pour moi. J'ai choisi un bon chemin. Mais pour les trônes, c'est la désobéissance. Est-ce que quelqu'un suit? Et comme j'ai désobéi, le trône me combat. Et quand le trône te combat, ça sera difficile. Pour y c'est le trône qui te combat. Parce que le trône en te combattant, il sera dans tes pensées. C'est pourquoi vous allez voir que l'homme bien-aimé, sous le coup d'envoûtement, dans la délivrance, il y a certaines personnes qui sont sous le coup de l'envoûtement. On ne peut pas lui conseiller. Et puis on peut conseiller. Et je te donne aussi un conseil en même temps aujourd'hui. Si quelqu'un est sous le fait de l'envoûtement, ne le conseille pas. Il ne t'entendra pas, il ne t'écoutera pas. Ne le reproche pas, laisse-les. C'est-à-dire, toutes les mauvaises habitudes ou les mauvais caractères, laisse-lui faire. Parce que vous savez, nous avons des gens aujourd'hui qui vont se comporter mal. Mais le trône ne lui dit pas qu'il se comporte mal. Le trône ne lui dit pas qu'il se comporte mal, mais pour lui, il a l'impression que tout va bien.
Alors quand toi tu vas aller lui dire, c'est toi qui passera pour une mauvaise personne. Trône ceux qui si le trône commence à utiliser quelqu'un ou un homme, si vous ne dites rien, il arrivera un moment où c'est vrai comment ça va le libérer. Vous allez voir quelqu'un venir demander pardon. Après quelques temps, il retourne encore à ses bêtises. Il redemande pardon, bien-aimé. Après quelques temps, il commet encore ses bêtises, bien-aimé. C'est là où on parle de trône. Maintenant, alors maintenant, dans les œuvres, la deuxième partie, là où le trône existe dans la vie à Moutou, il y a l'interdiction formelle. Il y a Moutou à s'humilier. Et que cette personne s'humilie, bien aimé. Aza toujours élevé. Cette personne est tout le temps élevée. C'est pas au moins dans le barrachage. Ça le voir, je le dis souvent. Plusieurs moyens sont aujourd'hui détruits, bien aimés. Certains problèmes, si nous prions, si nous sommes dans nos maisons, il faut tout changer de comportement. Nous devons changer nos comportements. Amen. Amen. Quand tu es un homme ou tu es une femme, il y a seulement 2 commandements. Le premier commandement, Marie, aimez vos femmes. Deuxièmement, femme, soyez. Ce qui détruit le mariage jusqu'aujourd'hui. Ne pensez pas que ceux qui ne pensez pas que les gens sont dans le mariage aujourd'hui. Ils sont là parce que tout va bien. Tout est rose. C'est parce que l'un est en train de comprendre que nous avons un combat, je dois me rabaisser. Le trône, et qui sera moututé. Cela ne va pas te rabaisser, bien aimé. Donc, c'est la femme qui s'excuse. Il y a un qui se rabaisse. C'est ce que j'appelle les œuvres. Maintenant, dans ces œuvres-là, c'est le trône qui commande. Et cela veut dire agir. Il te dira parle aussi. Ce trône te dira aujourd'hui, il faut ça voilà ce que tu dois faire. Toi, tu es obligé d'obéir parce que tu crois que c'est le Saint-Esprit. Je vais t'expliquer encore mieux ici. La Bible dit qu'on ne trouve pas s'il y a quelqu'un qui a en lui un esprit quelconque. Le trône Bandeko, c'est une divinité. Là où il y a la divinité, il y a un esprit. Le trône peut se servir de toi comme Dieu. Il te donne des rêves aussi. Il te parle aussi. Mais seulement ça ne vient pas de Dieu. L'erreur qui s'est passée dans les églises de réveil aujourd'hui, on a accepté tous les rêves. Et nous avons pris des décisions dessus. Alors que d'autres ne viennent pas de Dieu. Là, il est difficile. Bien les combats de réveil, ou église, combat, l'église du combat spirituel, c'est au niveau des rêves. Et nous devons savoir les rêves que nous faisons. D'où viennent ces rêves, bien-aimés. Oh, le trône. Le trône. Il donne des rêves aussi. Qu'est-ce que lui veut? Dans toutes ces choses, la manipulation. Il veut te manipuler. Maintenant, quand quelqu'un sert Dieu, alors, en principe, ce trône qui est dans cette personne, c'est un trône en principe, il ne peut pas faut que ce soit le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce qui habite dans la personne, l'homme ne peut pas servir ce qui Saint-Esprit il y aura maintenant inimitié, n'a pas pensé, n'a pas comportement. C'est-à-dire que je ne ferai pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je marche. Mais conduit je suis conduit par cet esprit qui habite en moi et qui a revêtu toute ma vie bien-aimée. La Bible dit lorsque Jésus est parti à la montagne,
Il a jeûné pendant 40 jours. 40 nuits. La Bible dit qu'il a vaincu la tentation. Quand il est descendu, la Bible mentionne une chose. La Bible dit qu'il fut revêtu. De quoi? De la puissance de l'esprit. Ce qui va le dire, alors si on dit revêtir, donc Ezali, c'est nakati, et l'intérieur et l'extérieur aussi. C'est-à-dire, donc puissance est là, la puissance est en toi comme un habit bien-aimé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la puissance est là, Christ le lamba. Donc quand il est parti, il est descendu, il est arrivé il a dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Il a rajouté encore, parce qu'il m'a tant au trône et dans la vie d'une personne, ça va revêtir cette personne comme un caractère bien-aimé. Il y a des choses dans la vie de quelqu'un bien-aimé, d'un homme bien-aimé. On n'a pas besoin de prier on a posté à Rosambela pour avoir une révélation. Pour avoir une révélation. Il y a seulement les comportements. Il va démontrer dans nos vies que cette personne est dans les liens. Ou cette personne est possédée. Ne cherchez pas toujours. Il y a une révélation. Allez prier pour avoir des révélations. Dans ta vie. Non. Regarde aussi comment tu te conduis. J'ai dit, que toute personne qui a le Saint-Esprit, il faut nous devons le savoir. Les gens pensent que tout le monde a le Saint-Esprit. Non. Non. Celui qui n'en a pas, bien aimé, il n'a qu'à demander. Il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Maintenant, quand nous n'avons pas tous le Saint-Esprit, quand le trône te revêt, par moment, qui deviendra par moment bien aimé, un comportement que tu vas afficher, tu auras l'impression que cela est normal, bien aimé. Maintenant, quand tu vas commencer à tu prier, ne feras pas cas la prière à ta prière par rapport à ce que tu fais toi-même. C'est ce que le trône fait. Or, si j'ai prié, il y a quelque chose qui étonne. En principe, c'est ce que j'ai dit hier. Celui qui prie beaucoup, la première des choses, a changé de comportement. Cette personne change de comportement. Vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un prie souvent, prie beaucoup, bien aimé, comportement. Et cette personne ne change pas son comportement. Cette personne est possédée. Deuxièmement, soit il y a des gens qui sont assis sur le trône. Il y a aussi des gens qui sont utilisés par les trônes. Maintenant, par rapport à Christ, je mènerai toujours une vie qui est contraire avec ce qui concerne Christ. On peut se dire, si tu fais le mal, tu dois demander pardon. Je suis parfaitement d'accord. Et je vais poser une question. Quand on commet quelque chose, on fait du mal, bien aimé. Le savons-nous ou nous ne le savons pas? Nous sommes dans l'école de la délivrance. Quand nous commettons du mal, nous faisons du mal, bien aimé. Le savons-nous ou nous ne le savons pas? N'est-ce pas? Ils le savent, nous savons bien. La deuxième question. Pourquoi il le fait quand même? Ok. Maintenant, je vais expliquer maintenant. Il y a des gens. Oyo, le trône les a rendus inconscients. Tous les mal que nous pouvons faire, que nous faisons, nous ne voyons pas ce mal, bien aimé. Suivez-moi très bien. Donc, pour cette personne, bien aimée, c'est que nous avons tout le temps raison.
Il y a des gens comme ça. Il y a des gens oyo. Il y a des gens bien aimés. Avant Salamabi, avant de faire mal, il sait très bien qu'il va le faire. Et il fait quand même ce mal. Après, il va demander pardon. Mais quand même, pour lui, l'acte qu'il avait posé, il devait quand même faire cet acte, mais poser cet acte. Il n'a jamais vu quelqu'un dire que j'ai demandé pardon, mais c'est bien fait pour lui. Tu n'as jamais entendu ça. J'ai demandé pardon, mais je devais lui parler quand même. Ça, c'est l'effet de la possession. Donc, quelque part, cette personne est dans la prison. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un servir Dieu. Dans l'église même. Mais cette personne fait les œuvres de Satan. Il est dans l'épicité, il est dans les fétiches, cette personne sert Dieu. Il fait les œuvres de ténèbres. Dans la maison de Dieu. C'est pourquoi l'église a réveil. Les églises réveillent. On ne peut pas faire foi à toutes choses. À toutes parce que, bien aimé, ceux qui, on parle du trône. Aujourd'hui, nous parlons du trône. J'ai commencé avec vendredi, nous avons veillé par la radio. Dimanche, n'est-ce pas? Nous aurons veillé à travers la radio. Je vais expliquer ici. Vous pouvez permettre, même l'habitant tous en radio, même quand nous sommes à la radio, pose la question comme tu veux poser. Pour permettre que cela puisse permettre que quand on parle à quelqu'un, tu dois être délivré. Il y a tout un tas de choses. C'est-à-dire que le trône dans ses œuvres, quand on va revêtir, il va revêtir ta vie bien-aimée, c'est fait comme si arrêtez de dire n'importe quoi sur Satan. Parce que lui ne savait pas. Non, bien-aimé. Il savait. Il n'a pas le pouvoir de réfugier. Il ne sait pas. Mais il a perdu sa conscience. Quand quelqu'un commet un péché, ce qui lui dit que le Saint-Esprit. Avant de le commettre, le Saint-Esprit ne commet pas cet acte. Et cela n'est pas bon. L'un des signes de savoir est qu'on est possédé, bien-aimé. C'est même par le visage de l'homme bien-aimé. Certaines personnes sont. Une personne voit assis comme ça tranquillement. Et ses nerfs, ils font son visage. Alors lui, il a l'impression qu'il fait, je ne sais pas, il fait le dur. Je vous explique. Alors que il est possédé. Parce qu'à ce moment où lui vous ne savez pas ce qu'il entend en lui-même. Vous ne savez pas ce qu'on est en train de lui dire. Vous ne savez pas ce qu'il a poussé à agir ainsi. Vous allez voir une personne regarder. Il peut froncer son visage pendant 10 minutes. Et il rigole 5 minutes. Il fronce encore 10 minutes. Alors, nous qui faisons du mal, pourquoi? Parce que on veut tout suivre. Nous voulons suivre tout. Il y a certaines choses. Dans la délivrance. Il y a des gestes faits, si tu vois. Ne parle pas. Tu as pris simplement, bien-aimé. Dis au Seigneur ceci. Expose. Tout esprit qui est dans la vie de cette personne. C'est pourquoi la Bible nous recommande. Il dit, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Vous l'entendez bien. Très bien. Alors regarde les enfants de Dieu. Soit il va froncer le visage de lui. Soit cette personne est dans la tristesse. Certaines personnes sont dans la tristesse. Il se réveille. Il a la tristesse, la pitié pour lui-même. Il a aussi les tristesses. Il a l'impression que je suis bien. Possédé. Alors qu'on est possédé. C'est un esprit. Quand tu as toujours en toi l'esprit de la tristesse, et ça, ce sont des liens. Un enfant de Dieu a la bonne.
Tel que nous prions, bien-aimés, dans les œuvres vérifions en même temps, bien-aimés, ce qui démontre que nous sommes les enfants de Dieu et que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Mais on peut voir le Saint-Esprit à travers les fruits. Je ne sais pas si vous comprenez. À travers les fruits, bien-aimés, on peut reconnaître que cette personne est de Dieu. Vous me suivez très bien. Oh, maintenant, bien-aimé, lorsque Moutou, quand quelqu'un bien-aimé, dans nos familles, dans nos origines, le trône est là pour s'imposer. Juste pour le côté je ne veux pas faire ce que le trône veut. Mais le trône tu dois le faire. Vous voyez, la plupart des gens, avant de venir dans le Seigneur, ceux qui ont dit qu'on relatait la vie qu'ils ont menée, on dit que tu ne peux pas croire que cette personne pouvait mener une telle vie. Certaines personnes ont mené cette vie volonté, pas par leur propre volonté. C'est le trône qui les a imposé cette vie. Il va donner un mode de vie qui fera que il faut ça les langues. Les gens se sont résumés dans la servitude pour parce que lui, son argent va chez sa femme. Ça va chez les enfants qui sa propre famille. Ça, c'est un mauvais enseignement. Il y a servitude. Des servitudes, bien aimés. La servitude va au-delà. Je peux être servi. Je donne un exemple. La vie que je veux, c'est la vie d'ivronnerie. On ne me fait pas boire, bien-aimé. C'est moi-même qui soulève mon verre, bien-aimé. C'est la servitude. Le trône a servi quelqu'un à l'ivrognerie. Le trône peut avoir servi quelqu'un à l'impudicité. Au moment où nous sommes à l'aise, si tu joues, tu t'en vas. Un autre viendra te remplacer. Oh Dieu. Alors cette personne ne sait pas qu'il est en train de servir quelqu'un. Je donne un exemple. L'avortement. C'est la servitude. Quand tu perds, certaines personnes ne perdent pas leur grossesse. On leur enlève ça par esprit, bien-aimé. Donc, il a envie de faire un enfant, mais il perd quand même sa grossesse. C'est ça les œuvres à Batron. J'arrête les mal et je suis révoqué de mon travail. Je vais suivre Dieu. J'ai la paix dans ma famille. Certains mariages sont bien aimés. Les couples dans la paix. Quand on ne craint pas Dieu, le jour qu'on va commencer à craindre Dieu, l'un commence à craindre Dieu et l'autre va voir. Ça, c'est le trône. Voilà qui tu as beaucoup. Comme mes frères. Tu es devenu un frère. Au 7 ans, si tu es devenu pasteur. Vous voyez ces choses. Ces choses rentrent pour t'affaiblir, bien aimé. Alors si toi tu ne sais pas, tu auras l'impression que tu penses que qu'on est en train de te provoquer. Alors que qui tu as beaucoup considéré qu'on va payer. Jamais dans la maison, bien aimé. Ce qui deux personnes s'accommodent bien à une chose. Bien aimé, quel que soit l'état, Dieu est avec eux. Parce que Dieu vit dans l'unité. Dieu vit dans l'amour. Mais le trône, alors qui l'homme et la femme dans la même maison, mais les séparer en même temps. Ils font des enfants, ils sont ensemble, ils vont dans des fêtes, mais par leur comportement, il y a une séparation, bien aimée. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors moi quand je prie Dieu, par rapport à mes œuvres, je dois vérifier. Et c'est un atteint à quand je commence à prier Dieu, je commence à tomber malade. Ce que je n'ai pas vécu dans ma vie arrive. C'est que quelque part, je suis sous une sanction, bien aimé.
C'est pourquoi ce n'est pas que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et que c'est fini. Quand je reçois Jésus, je dois commencer maintenant à travailler ma vie. Le salut se travaille. Les gens se sont limités. Que tout est rose, tout est facile. Vous savez, le Dieu que nous servons, il est le Dieu tout-puissant. Mais quand vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu n'a jamais laissé quelqu'un qui cherche son salut. Il n'a jamais défendu à quelqu'un qui cherche son salut, bien-aimé. Ce qui s'il est arrivé même à dire à Gédéon que ne va pas combattre, va d'abord détruire l'hôtel de Baal. Parce que Dieu voulait que Gédéon travaille sur sa vie. Gédéon ne pouvait pas faire l'œuvre de Dieu avec le nom de Baal, bien-aimé. Ce combat, s'il n'était pas parti, vous savez, quand les enfants de Dieu, ils cabotent. Quand les enfants de Dieu, les enfants du sacrificateur Élie, quand ils commençaient à désobéir à Dieu, quand ils sont allés dans la bataille, ils étaient vaincus. Qu'est-ce qu'ils avaient fait en deuxième position? Ils sont allés chercher l'arche de l'alliance. Quand l'arche est arrivée, ils ont crié, ils ont dit que nous allons vaincre aujourd'hui. Ils les ont frappés encore à nouveau. Si quelqu'un sert Dieu, bien-aimé, aussi longtemps que tu auras quelque chose de Satan dans ta vie, tôt ou tard, il sera réclamé. Quel que soit, bien-aimé, ne nous ignorons pas. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a certaines personnes, ceux qui ont dit, aux révélations, si tu vois sa révélation, ou que tu souffres, quel que soit Nengaza, donne-lui un travail pour Dieu, concernant Dieu, tu vas voir. Tu verras toutes sortes de bien-aimés. Ça, c'est les œuvres. Jamais quelqu'un pourra servir Dieu, bien-aimé, sans traiter la vie. La vie spirituelle, c'est très. Donc, les œuvres bien-aimé, le nom de Jésus est puissant, n'est-ce pas? Je vais te dire une chose. C'est papa qui avait amené son enfant vers Jésus. Le lunatique, hein? Les apôtres, ils ont prié ou n'ont pas prié? N'est-ce pas? Ils avaient prié. Est-ce que les démons sont sortis? Est-ce que mais ils ont prié. Qu'ils avaient prié quand même sur cet enfant. Mais les démons n'est pas sorti. Quand Jésus est venu, il leur a reproché. La Bible dit, il parla sévèrement aux démons. Et les démons furent sortis à leur main. Et l'enfant est devenu normal. Maintenant, ils sont venus poser la question. Comment est-ce que nous n'avons pas pu chasser cet esprit? Jésus leur répondit en disant, cette sorte de démon ne sortent que par des jeûnes et des prières. En d'autres termes, la vie chrétienne, ça doit se traiter. Le niveau et la puissance, il faut un travail. Le nom de Jésus ne se sera le nom de Jésus. C'est-à-dire, tu peux voir le nom de Jésus, mon corps, où ils allaient que les esprits qui sont en toi, ils sont plus forts que toi-même. Mais ce qui n'a pas dit qu'on traiter, le nom de Jésus deviendra puissant dans mon nom. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il faut tant de sembler. Il faut quand nous prions, on est bandeli. Nous avancerons avec bien. Quand tu vas prier, bien-aimé, et que tu sois tout léger, bien-aimé. C'est-à-dire, les pensées sont pires, bien-aimés. On ne prie pas Dieu avec des soucis, bien-aimés. On ne prie pas Dieu avec des inquiétudes. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien.
tout ce que j'ai, quel que soit l'état, je n'ai pas fou comme des gens je m'agenouille pour prier, je ne penserai plus à quelque chose d'autre. Je regarde ma relation avec Dieu. Le reste, c'est tant que si ma soeur après la prière que j'irai, moi, nous sommes malades. Mais tant que nous sommes malades, je suis connecté avec le Saint-Esprit. Je ne pense à plus rien d'autre. Oh, vous savez, le diable peut laisser quelqu'un prier. Mais je vais penser à mais il va capturer tes pensées. Avec quelqu'un qui fait la prière pendant 2 heures de temps. Pendant ces 2 heures, cette personne pense qu'à autre chose. Il y a une différence entre parler et parler avec le cœur. Le mariage, il y a cœur, du cœur et la bouche. Nous avons besoin de prier. En d'autres termes, c'est la concentration. Mais nous avons au nom de Jésus. Je chasse tout esprit. Oh, c'est facture aussi. Oh là là. Je vous dis la vérité. Bien aimé, je vous dis la vérité. Au moins, dans nos églises, nous faisons des prières de combat. J'ai constaté que Bazan a besoin de des enseignements qui des prières. Je vous dis la vérité. Tala. Regardez. Toute prière sans enseignement. Et un moment où tu seras même fatigué de ce Dieu. Parce que quand j'ai prié au nom de Jésus, oh, ce temps-ci, on a dit que je suis rejeté. Tel que je suis ici, on m'a dit jusqu'au 22, je dois quitter ce territoire. Oh Seigneur, oh Dieu, oh Dieu. Tu n'es pas concentré, tu es déconnecté. La prière ne se fait pas comme ça. La Bible le dit quand Christ priait, c'est juste se transformer en sang et que sa chair était transformée en sang. Je ne sais pas bien si nous vraiment quand on a posé la question, quel type de prière qui fait que les larmes se transforment en sang. J'ai dit comment est-ce que j'ai prié et que ce Dieu n'agit pas. Où sont tes pensées à ce moment-là? Vous croyez que les esprits qui nous combattent, ils sont faibles? Qui parmi nous, sans Jésus-Christ, allons à Satan? Cette personne pourra vaincre Satan. Qui? Personne. Alors quand je prie contre cet esprit, il faut que je sois concentré ou je sois déconcentré. Les gens doivent être enseignés. Vous voyez celui qui est enseigné. Si cette personne se lève pour prier, même si pendant 5 minutes seulement de prière, il y aura des effets. Même 10 minutes de prière, il y a des effets derrière. Même 30 minutes, des effets. C'est ça l'enseignement. Je vais te dire une chose. La délivrance. Sur 100%. Alors sur 100% de la délivrance. La délivrance. Enseignement. C'est que l'enseignement. À 80%. À 80% bien l'enseignement. Il suffit que je sois bien enseigné. Je peux éliminer certains mauvais caractères sans la prière. Sans que je passe à la prière, bien aimé. Parce que j'accepte la parole. La parole commence à combattre ce qui est dans mon intérieur. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Il y a des gens, parfois, pour arrêter de boire l'alcool, bien aimé, on doit lui prêcher, bien aimé. Alors pour une autre personne, on ne l'a pas prêché. C'est que la parole qu'elle a entendue, il a dit pendant l'élo, la boisson, l'alcool, toi et moi, finish. La parole délivre. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi Jésus-Christ, il prenait tout le temps à enseigner. Ceux qui m'ont mal enseigné, sa prière est mauvaise aussi. Parce que je donne un exemple. Quelqu'un qui va dormir et en se réveillant, frère, Papa Blaise Mabé. Il va rêver du mal concernant Papa Blaise. En se réveillant comme ça, il va dire au nom de Jésus. Tout ce que Blaise est venu faire dans ma vie. Écoute-moi, qu'est-ce qui te fait croire que ça? Nan la Bible te dit Papa Blaise. Dites-moi. Qu'est-ce qui te fait croire que ça y est? Qu'est-ce qui te fait croire que ça y est? Qui te fait croire que ce n'est pas lui aussi? La révélation ne se traite pas comme ça. Révélation,
Si j'ai la première révélation, je dois rentrer en prière. J'ai la deuxième révélation, j'entre en prière aussi. Je prends la troisième révélation, j'entre en prière encore. Et je vais demander au Seigneur d'exposer sur toutes les formes possibles. La dernière étape, exposer physiquement. Je suis convaincu maintenant que c'est cette personne qui me combat. Que font les esprits des familles? Les esprits des familles. Mais c'est simple. C'est simple. Moi, ça l'autre gars qui fait que la femme va son mari avec un au nom de Jésus. Alors c'est l'amour qui va la il n'y a plus de mariage. C'est la vérité que je vous prêche, bien-aimé. L'église, bien-aimé, laissez tomber. Mais ce sont des choses, l'esprit des familles utilise. C'est l'esprit des familles utilise beaucoup. Tout le temps, je vois mon mari. J'avais posé la question de maman, j'ai dit, Papa, vous voyez tout ce que vous prêchez, papa. C'est ma vie, ça. Ces choses-là font comme si... Ça lui fait du bien, il dit, vraiment, tu es un bon prédicateur. C'est vrai, maman, oui. Vraiment, c'est ce que tu es en train de dire, papa. Moi, mon mari de nuit. Il le tient, j'ai dit oui. Il dit moi, oui, il est mien. Papa, ce n'est pas une autre personne. C'est celui-là. Comme il est assis là, le mari était là. C'est ce monsieur-là. Alors les maris est venu nouvellement il ne comprenait pas ces choses. Mais moi aussi je ne sais pas. Il dit mais comment est-ce que tu rêves de moi? Il ne fait pas semblant. Oh. Alors maintenant, si je commence à l'expliquer devant les maris, et sa propreté, et ce ne sera pas bien. Je le dis, on priera. Le mari est parti. J'ai fait 3 jours dans ce pays-là. Après, je lui dis, viens. J'ai commencé à lui expliquer. Regardez bien, dans les explications, j'ai eu le temps de lui prêcher pendant 20 minutes. Je lui ai prêché. Et elle-même a commencé à sortir de sa bouche. Et je comprends maintenant. Oh, c'est mon propre père. Alors maintenant, va-t-il pour lui dire que, pardonne-moi, ce n'est pas toi, c'est mon père. Comment est-ce que l'enseignement, quand quelqu'un mal enseigné, vous voyez, certains mariages ont eu des problèmes. Les esprits des familles ont joué avec les bien-aimés. Ils vont prendre les voitures, t'envoyer un bizarre, tout ça. Et les gens qui sont mariés dans la même maison, la méfiance entre deux bien-aimés. Le matin, il dit, oh, moi je suis venu en mariage ici, je ne suis pas venu pour autre chose. Dans ma vie, pas avec ma vie. Oh, nous ne sommes pas des frères, nous sommes rencontrés dans le mariage. Et si ça ne marche pas, et ce n'est pas moi. Moi j'ai mon Dieu avec moi. Quel est le problème, bien-aimé? Tout ça c'est quoi? Les esprits des familles. Tout ça c'est quoi? Le trône. Il est rare. Quelqu'un peut se révéler le mal de quelqu'un et accepter aussi. Il doit absolument croire que c'est cette personne. Vous voyez ce qui se passe? Quand le trône réveille quelqu'un, les comportements sont devenus bien. Ce sont des comportements qui ne changent pas. Ah, il est bien. Mais si s'énerve, bien aimé, on voit les effets des trônes, c'est ça. Cette personne est bien, je comprends bien. Mais c'est comme s'il est énervé un peu. Lui, il est comme ça, c'est. Après des jours, ça passera. Il va redevenir comme. C'est comme si on jouait avec ton esprit, bien aimé. Si nous savons tout ce qui m'a énervé, on va t'éviter. Après 3 jours, nous approchons de toi, on rigole. Après, on t'évite encore. Christ, c'est la liberté. Christ, c'est pas la prison. Donc, c'est ce qui fait que quelqu'un va dire, j'ai prié pour une maman. Il y a dans l'ensemble pour une maman ici. Les esprits qui parlent en elle. Nous avons chassé son mari. Nous lui avons donné une femme.
Parce qu'elle n'écoute pas. Elle est têtue. Mais dans le solo, alors dans la conversation, c'est la maman qui parle, qui dit que cet homme qui voulait m'épouser a changé directement. Il sait ça et ça. À l'œil nu, alors quand on a mis ça, tu vas directement donner tort à l'autre directement. Mais en esprit, bien aimé, quand tu as traité de trancher un parole concernant un mariage, ne sois pas pressé de trancher, bien aimé. Ou ce qui moi s'appelle sur rapport. La femme qui a donné sa version, cherche à écouter la version du mari. Kopesa la raison quand la au premier plaignanté, la couple sera bon côté. Au casser couple. Tu vas casser un couple. Il faut que les deux. Tu dois écouter les deux parties. On va ici bango. Et tu les réunis. Tu as raison, tu as raison. Alors maintenant, battez-vous contre votre propre combat. Est-ce que j'ai mal parlé? Oh, prophète non. Aucun prophète va parler dans ta vie, va dire que Dieu me montre. Et que ton mari l'a fait. Voici certaines révélations que nous avons bien aimées. Qui n'est même pas vrai des fois. Mais comme les mamans aiment ça, oh, elle va accepter. Au début qu'on va dire qu'on va te tuer, tu n'es jamais mort. On n'a pas fait. Mais toi, tu es tout le temps vivante aussi. Ça, c'est le trône. Je dois me libérer des œuvres de Dieu. C'est-à-dire, je dois savoir que je dois vérifier la liberté par rapport à mon comportement. Je ne sais pas si nous avons compris. Que Dieu vous bénisse.